Nous avons tous l'impression que les choses sont en train de changer à une vitesse effrénée. Le monde est en train de se transformer, de s'ébranler, de se chambouler sous nos propres yeux et nous développons une espèce de vertige, voire de cécité par rapport à l'avenir. Et c'est ça le propre de la disruption en fait. Comme le grand art, elle est à la fois surprenante et inévitable. Surprenante parce qu'on ne voyait pas cette intelligence artificielle qui est une disruption grandeur nature, chambouler le monde entier. Nombre d'aspects de notre existence ont été ébranlés. Mais quand on regarde rétrospectivement, tout fait sens. C'est pour ça qu'elle est à la fois surprenante et inévitable. Et la disruption, elle peut être résumée dans l'adage suivant. Autrefois, il y avait des décennies où rien ne se passait. Aujourd'hui, il y a des semaines où des décennies peuvent se passer. Alors que nous naviguons ces changements profonds et vertigineux, nous avons besoin d'une nouvelle narrative. Nous avons besoin de faire sens de ce chaos, de ce changement, de ces chamboulements. Nous avons besoin d'une nouvelle histoire collective. Nous avons besoin, comme disait Jean-François Lyotard, d'un nouveau grand récit. Et le concept de la nosphère peut justement répondre à ce besoin. Issu des mots grecs pour sphère et esprit et popularisé par Teilhard de Chardin et Vladimir Vernadsky, le concept de la nosphère peut être décrit comme un système nerveux planétaire, une transition d'une existence biologique pure vers une ère justement où la pensée humaine et l'intelligence collective deviennent une force qui dirige notre monde. Comme disait Richard Dawkins, même si nos idées ne sont pas faites d'acide nucléique, elles ont accompli tellement de changements évolutionnaires qui laissent nos anciens gènes loin derrière. Ou bien les mots de Terence McKenna qui disait que le monde est fait de mots et si nous savons de quel mot est fait le monde, nous pouvons faire du monde ce que nous voulons. Nous prenons de la matière à faible organisation, nous la faisons passer à travers le filtre de notre cerveau et nous extrudons des avions et des James Webb Telescopes. Dans cette ère noosphérique, si je puis dire, nous ne sommes pas de simples témoins passifs, mais des acteurs bien actifs dans la création de cet esprit global et collectif. Comme disait Marshall McLuhan, nous façonnons les outils et ces outils finissent par nous refaçonner. Nous avons façonné cette noosphère, cette espèce de sphère de notre pensée, de la sédimentation de notre imagination et de notre créativité à travers nos outils, à travers nos pensées, à travers nos arts, et la noosphère continue justement à nous refaçonner en retour. Nous vous annonçons donc la prochaine conférence N2 qui est un effort collaboratif entre l'UM6P, l'Université Mohammed VI Polytechnique et Human Energy. Et cette conférence, elle est dédiée pour essayer de comprendre ce concept transformateur qu'est la nosphère. Ensemble, nous rassemblons les grands esprits de notre époque pour nous aider justement à nous éclairer sur comment la nosphère peut être une force directrice de l'humanité. Découvrons ensemble comment nous pouvons exploiter le pouvoir de notre intelligence collective pour rendre possible un avenir qui soit durable et pour naviguer à travers les disruptions de notre époque. Il ne faut pas oublier les mots de Carl Sagan, nous sommes un moyen pour le cosmos de se connaître lui-même. La nosphère nous attend, façonnons-la ensemble. Nous vous donnons donc rendez-vous du 16 au 18 décembre 2024 pour faire partie de ces discussions ô combien importantes au beau campus de l'UM6P qui montre et qui incarne justement cette force nosphérique de l'humanité. Participez en personne ou connectez-vous à notre live où que vous soyez dans le monde. Rejoignez-nous dans ce carrefour des continents, ce nexus des problèmes mondiaux. Faites partie de la construction de l'avenir, faites partie de la noosphère.